Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à des modèles Combo Bionic donc qui datent de 2004 et que vous pourrez faire avec les Matoran. Donc il y en a deux différences, ce ne sont pas des Keita, ce sont des Rai. Et donc on commence tout de suite avec le Kavinica, voilà, qui peut être fait avec le blanc, le noir et le bleu. Donc excusez-moi, je n'ai plus les noms en tête et c'est plus simple de dire par les couleurs. Donc voilà. Donc vous pourrez trouver les instructions sur les modes d'emploi ou sinon aller sur Biosector, tapez Kavinica dans Search et aller à la page et dans External Links, vous allez donc vous trouverez les instructions pour le construire tout bêtement, voilà, il me semble. À moins qu'il y ait un, je sais plus, je crois qu'il y avait un lien qui marchait plus sur Biosector ou qui redirigeait au mauvais truc, c'est peut-être pour lui mais je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, donc je vais vous parler du modèle en lui-même, donc il est assez simple à faire, il peut être divisé en deux sections, la partie arrière qui est faite avec deux corps de Matoran liés ensemble, donc effectivement, souvenez-vous les Metroid, donc Matoran 2004, étaient faits assez simplement, donc c'est vrai qu'effectivement niveau pièces, on va souvent revoir les mêmes vu qu'ils avaient qu'une seule pièce pour le corps en clair, voilà, et après des pièces pour les bras et les jambes, tout bêtement. Donc deux corps mis bout à bout, entre ces deux corps, enfin mis ensemble, entre ces deux corps les deux lanceurs font une espèce de queue ou je ne sais quoi. Ensuite, on a la partie du milieu, donc avec les deux jambes, donc comme ça, donc avec les deux pieds ici, donc un pied qui servira à être relié au connecteur qui permettra aussi de relier le cou avec la tête. Aussi, on pourra noter des espèces de micro-mirons bleus ici, donc je sais pas si vous voyez bien, parce que je sais pas pourquoi, il fait super beau, mais non, le truc est super sombre, ma cam est super sombre. Donc là, il y a deux micro-mirons qui permettent de bloquer contre le connecteur, ce qui fait que voilà, ça ne bouge pas, donc ça reste bien stable, donc c'est une construction plutôt solide, malgré quelques éléments qui peuvent bouger, voilà. Donc c'est assez simple. À noter aussi que sur le mode d'emploi, à la fin ils vous disent de les mettre comme ça, mais sur le poster ils mettent comme ça les gens. Donc j'ai préféré les mettre comme ça, je trouve que ça rendait mieux personnellement. C'est la même chose pour le coup, c'est inversé entre le poster et la dernière étape des instructions. Quoi qu'il en soit, on passe maintenant à la tête. Donc la tête, elle, est aussi faite avec un corps de Matoran qui, pour mieux tenir, pour tenir une espèce de petite technique qui en fait consiste à mettre un connecteur ici, donc qui bloquera ce connecteur-là, et donc ce qui fera que la tête ne bougera pas dans tous les sens. Donc ça c'est plutôt sympathique. On a aussi deux espèces de pièces ici qui servent peut-être en tant que dents, je ne sais quoi. Voilà, deux petites pièces noires. Et pour les yeux, c'est du micro-miron bleu. Voilà, tout bêtement. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour le modèle comme ça, voilà. Donc niveau articulation, deux points d'articulation ici, mais qui reste quand même assez limité. Et là vous en avez aussi deux pour la tête, tout bêtement, voilà. Donc vous pouvez essayer de faire des pauses, par exemple la tête peut faire baisser pour qu'il mange ou grignote un truc à terre, tout bêtement, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, voilà. Donc si vous voulez un petit bilan, je dirais qu'il est pas trop mal. Bon, il a pas de gros défauts, à part les petites pièces qui bougent ici et là, par exemple ça bouge aussi. Mais à part ça, il a pas tellement de gros défauts, donc il est pas trop mal, quoi. Voilà. Bon, c'est pas non plus exceptionnel personnellement, je trouve. Et niveau technique de construction, c'est un peu le néant. Vous n'apprendrez pas grand chose, je pense, à part peut-être comment stabiliser des pièces, voilà, avec des petits moyens techniques comme ça, par exemple, ou encore la tête en dessous avec les deux connecteurs. Mais à part ça, ça reste assez limité, voilà. Mais bien sûr, la review vidéo permet avant tout de vous montrer le set dans toutes ses formes pour que vous fassiez votre propre avis là-dessus. Hein, voilà. Ne vous contentez pas juste de mon avis. Et donc ensuite on passe au kin local. Donc c'est assez marrant, c'est que la plupart, 90% des combos de 2004 ont des noms qui commencent par un K. Donc c'est un peu bizarre. Peut-être que c'est en manque d'aspiration, je sais pas trop. Donc le kin local qui peut être fait avec le rouge, le vert et le marron. À noter aussi que le Kavinica que j'ai montré avant, c'était un Rai loup. Voilà, tout bêtement. Et lui, normalement, je ne sais plus. Donc, j'ai plus le. J'ai plus le. Il y a une expression, mais j'ai plus la traduction du mot en tête, donc c'est pas tant grave. En tout cas, c'est un Rai, voilà, tout bêtement. Donc lui aussi assez simple en fait, parce que tout bêtement le corps est fait avec un corps de Matoran sur lequel on va mettre des bras et jambes. En fait, c'est un peu comme un Matoran normal, seule différence. Et on va mettre un cinquième connecteur ici pour accrocher la queue, ce qui permettra aussi de bloquer les deux connecteurs ici. Donc encore une fois, plus une construction assez solide, on va dire, qui permet en fait que les pièces ne bougent pas comme ça en loose et tout, donc elles tiennent plutôt bien. La tête assez simple aussi, donc c'est la tête du vert avec le masque du rouge, donc ce qui rend plutôt pas mal vu que c'est une tête un peu courbée, une forme courbée, donc ça rend pas trop mal je trouve. Et enfin donc la partie la plus apparemment intéressante, mais bon, celle qui est un peu plus, qui se détache d'autres, c'est la partie de la queue, donc qui est faite encore une fois avec deux corps Matoran mis bout à bout, et encore une fois un lanceur qui est mis entre les deux, sauf qu'elle ne bouge pas. Par contre, ce petit problème, c'est que des fois la queue tombe, parce qu'effectivement elle tient grâce à un micro-miron, donc c'est pas génial. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, vous pouvez quand même la stabiliser, c'est pas comme si elle tombait tout le temps dès que vous essayez de la mettre en place. Non, souvent quand même, je trouve qu'elle tient, voilà, si vous la mettez comme ça, elle tiendra plus ou moins bien tout de même, faut pas non plus déconner.
Niveau articulation, bah, 2 bonnes jambes par bras et voilà, par jambe tout bêtement. Idem pour la queue, donc vous pouvez la placer un peu dans différentes positions et essayer de faire des poses plus ou moins terre à terre, par exemple comme ça. Bon là la tête va bloquer donc c'est un peu nul, mais vous pouvez voilà essayer de vous amuser à faire différents types de positions. En quittant la tête et tout ça, voilà. Donc bah, lui aussi est pas mal, mais encore une fois de plus, il n'y a pas grand chose à dire. Il est même encore plus simple que l'autre. Vous n'aurez pas beaucoup de techniques de construction dans ce modèle-là, voilà. Juste la queue qui peut être intéressante pour par exemple l'utiliser différemment, parce qu'effectivement ça fait une espèce de grosse structure avec un lanceur, donc ça peut être intéressant pour un titan, je ne sais quoi, par exemple faire un set modèle type canister qui a 2 gros bras avec des lanceurs, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc voilà, à part pour ces genres de petites choses, ça reste quand même assez limité. Et donc, bah, on va passer au bilan tout de suite. Donc voilà, bah, le bilan, en fait, je l'ai plus ou moins déjà dit, hein, voilà. Donc, des rails plutôt sympathiques pour ceux qui aiment les rails. Après, bon, ils sont pas exceptionnels. Ils n'apportent pas beaucoup de techniques de construction, mais ça, c'est aussi dû au maître 1 de base qui n'avait pas beaucoup de pièces intéressantes, hein. Une pièce pour le corps et ensuite des bras, des jambes et une tête. Voilà, très simple. Voilà, donc on ne peut pas faire non plus des tonnes et des tonnes de modèles alternatifs. Ces deux-là sont plutôt pas mal. Ils ont un design assez solide malgré le fait que certaines petites pièces bougent, mais à part ces petits problèmes, par exemple, au niveau de la queue ici, au niveau de certaines pièces à ce niveau-là, il n'y a pas de gros défauts. Sérieusement, voilà. Ils sont juste décents. On va dire ça comme ça. Ils sont un peu au-dessus du panier. Ils sont un peu au-dessus de la moyenne, mais pas non plus trop, quoi. Voilà. Donc, je les trouve pas trop mal. Si vous voulez avoir des rails de mètre nus, c'est une bonne occasion d'en construire. Mais mis à part ça, voilà, vous n'êtes pas obligé de les construire. Ils sont assez simples et vous n'apprendrez pas grand chose durant la construction et elle ne sera pas non plus super intéressante. Donc c'est à vous de voir si vous aimez leur design ou pas. Ils ont quand même des designs assez intéressants, hein, peut-être quels je trouve personnellement. Mais voilà, donc à vous de voir. J'espère que vous avez fait votre propre avis là-dessus. Et moi, je vous dis donc à la prochaine donc pour une autre review sur des sets ou des combos. Allez, à la prochaine!